Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue sur mon profil personnel, bienvenue dans la vidéo 53 de mes lives nus et vulnérables, ma vie d'entrepreneur. Voilà, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, voilà, de vous connecter. J'ai pas fait de vidéo hier, ça s'est pas du tout posé, voilà, alors j'écoute aussi ce qui est là. J'écoute l'énergie. Voilà, hier, c'était pas du tout dans l'énergie de partager. J'avais besoin d'intégrer, de laisser descendre un certain nombre de choses. Et alors, si vous vous connectez en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay. Et si vous êtes en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder comme thématique, c'est la thématique de la communication. Je prends conscience en ce moment que la vie me demande de communiquer vers l'autre, vers l'extérieur par rapport à mes projets avant de les mettre en œuvre. Dans le sens où, voilà, moi j'ai plein d'intuitions, plein d'idées, des idées qui vont à 1000 à l'heure, on va dire, ah coucou Émilie, des idées qui vont à 1000 à l'heure, voilà, ça fuse, ça descend, etc. Et puis poum, je suis mon élan, j'y vais, etc. Et j'ai parfois tendance à oublier ce qui se passe un peu autour de moi. Donc mea culpa, voilà, et j'apprends en fait, j'apprends à on va dire fluidifier l'énergie par rapport à tout ce que je mets en œuvre. Parce qu'il y a vraiment ce côté élan qui est là, qui est évident pour moi. Et en même temps, je vois que c'est pas forcément facile pour les personnes qui m'entourent, notamment Armel, avec qui je co-crée l'Oasis et avec qui nous sommes associés sur l'Oasis. Parce que, voilà, au mois de juillet, y a mes intuitions m'amènent à lancer la proposition à la Sainte-Baume début juillet. La semaine dernière est arrivé le projet du voyage en Mongolie pour 15 jours. Et puis j'avais déjà posé l'immersion fin juillet également, la dernière immersion de l'année sur la voie de Rocamadour. Voilà. Et après, ça s'enchaîne avec les vacances graines de joie, donc à l'Oasis. Et au final, je vois bien, voilà, les choses se sont posées. Ça s'est, entre guillemets, cumulé. Sans que j'ai vraiment communiqué là-dessus, notamment avec les gens qui me sont proches et notamment avec Armel. Et je vois bien qu'à un moment donné, paf, la vie me le renvoie, que ça crée, on va dire, de l'incompréhension, ça crée des frictions, de la frustration potentiellement, parce qu'en fait, je communique pas suffisamment sur ce qui m'anime, sur qu'est-ce qui crée cet élan à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que je pose les choses dans la matière. Et c'est pas, voilà, je dirais la vision de l'extérieur pourrait être un peu étrange, effectivement, si je donne pas les explications, dans le sens, je suis tout le temps partie, il y aura personne à l'Oasis, etc., etc., etc. Et ce qui fait que ça remet du stress et de la charge aussi mentale sur Armel concrètement. Et donc hier, on a mis un peu tout ça à plat. Ça n'a pas forcément été très évident pour moi, je l'avoue, parce que voilà, je me rends compte, et ça va vraiment aussi avec mon design humain, je ne sais pas si vous connaissez le design humain. Donc moi je suis générateur manifesteur, et le manifesteur, c'est cette partie-là. Le manifesteur a besoin justement de communiquer pour faire comprendre à son entourage là où il a envie d'aller. Et là en fait je me rends compte que je me prends le truc en pleine figure, parce que si je veux avoir l'adhésion
des gens autour de moi, si je veux me sentir soutenue, si je veux que l'énergie soit là et me soutienne aussi, hein, là j'ai besoin de mettre les autres dans la boucle. Voilà. Et c'est pas évident forcément pour moi. Voilà. Donc je l'intègre, je vous le partage parce que ça, voilà, ça me permet de l'ancrer, ça me permet de prendre conscience et peut-être que ça pourra résonner avec certains ou certaines d'entre vous. Voilà, c'est pour moi de communiquer suffisamment en amont pour emmener les gens avec moi, les emmener sur mon élan, leur expliquer ce qui se passe pour moi, pourquoi ça se met en place, pourquoi c'est ces dates-là, comment je suis mon intuition, etc., etc. Et pour apporter cette fluidité, pour qu'il n'y ait pas de questions, pour qu'il n'y ait pas de non-dit, pour qu'il n'y ait pas de je m'invente un film aussi, parce que voilà, on a vite fait les uns les autres de se faire des films et de partir dans le mental, et d'être tout simplement bien dans ma vulnérabilité aussi, de dire waouh, ben voilà, il y a ça je me sens poussée et guidée, téléguidée à lancer telle ou telle chose. Et c'est pas forcément mon mental ou la petite humaine Virginie qui décide de telle ou telle chose. C'est comme si voilà, j'étais une sorte d'instrument et j'entends et je mets en œuvre en fait. Et c'est pas forcément évident à comprendre, je dirais, pour tout le monde. C'est pas évident à comprendre pour l'entourage parce que voilà, l'entourage peut aussi penser que je vis ma vie, que je pense qu'à moi, que voilà, je ne prends pas les autres en compte, etc. etc. Donc j'ai grosse prise de conscience en fait hier et qui est bénéfique, qui est très chouette parce que quelque part, le fait aussi d'en parler, ça libère quelque chose. J'ai bien senti que ça libérait énergétiquement quelque chose à l'intérieur de moi, de me sentir aussi plus cool, plus détendue, parce que les choses sont dites, les choses sont posées, qu'il y a eu un échange, un dialogue avec l'autre, et il n'y a pas de non-dit en fait. Et l'autre comprend mieux ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe dans mon être, dans ma tête, etc. etc. Et là où c'est devenu en fait comme une évidence, c'est concernant ce projet. Hein. Alors je vous en parlerai dans une autre vidéo de manière un peu plus étendue, mais voilà, cette intuition qui est arrivée il y a 15 jours, 3 semaines, de me lancer sur le chemin de Compostelle, de marcher pour la joie, de partir depuis l'Oasis Graines de Joie, cet élan à partir au mois de septembre-octobre, certainement pour 2 mois, peut-être de le faire, même certainement de le faire avec ma fille Roxane, puisque c'est ce qui était là comme intuition. Et ben le fait hier d'en avoir parlé, d'avoir déposé ça avec Armel, ça a relâché une certaine tension à l'intérieur de moi parce que j'ai pu aussi exprimer ce qui se passait pour moi, exprimer que voilà, je suis téléguidée à faire ça, mais je ne le fais pas juste pour moi, comme j'ai pu faire d'autres portions du chemin de Compostelle, on va dire jusqu'à maintenant quand je partais seule. Mais là, je pars et cet élan à partir, il est bien plus grand que moi en fait. Il y a quelque chose qui me pousse, il y a quelque chose qui c'est une évidence, c'est comme je dirais de venir ici, de m'installer ici, c'était une évidence aussi. On a senti qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était à l'œuvre. Et bien cette marche sur Compostelle, je sens là aussi qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre dans l'invisible. Je ne sais pas où ça va me mener. Il y a une partie de moi à qui ça fait peur, où c'est pas du tout confortable. Voilà, ce que j'exprimais hier à Armel, c'est que c'est bien plus confortable de me dire je reste tranquillement chez moi, dans mon fauteuil, entre la piscine, le jacuzzi, m'occuper du jardin, accueillir quelques pèlerins au mois de septembre-octobre, etc., etc. Et en fait, c'est pas ça que je choisis, c'est pas ça que mon être choisit, c'est pas ça que mon cœur choisit. Mais il me demande quelque part de sortir de ma zone de confort, de prendre mon bâton de pèlerin, de marcher pour la joie,
d'aller déployer cette énergie à travers la musique, à travers le chant spontané, la danse spontanée, de me laisser porter sur ce chemin, en plus d'y emmener, dans l'aventure, d'y emmener ma fille. Voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas confortables en fait. Et pourtant, je sens que c'est là, je sens que c'est là aussi une évidence et que la vie me pousse à y aller. Et j'ai pris conscience hier qu'en fait, il y avait plein de choses qui n'étaient pas confortables dans cette décision, dans ce projet. Qu'il y avait des peurs, qu'il y avait des incertitudes, qu'il y avait l'inconnu. De se dire, bon bah voilà, je me lance au mois de septembre, on ne sait pas trop comment ça va évoluer au niveau de la situation. Voilà, là pour l'instant la situation sanitaire est plutôt tranquille et cool et très open. Qu'est-ce que ça va être en septembre, octobre, novembre? Je ne sais pas. Donc voilà, il y a plein de points d'interrogation, une grande inconnue, et en même temps, voilà, c'est là, c'est une évidence, et ça m'a vraiment fait du bien d'en parler avec Armelle hier soir. Voilà. C'est pour cette raison aussi que j'ai pas fait la vidéo hier soir, parce que voilà, les échanges ont duré jusque tard. Et j'ai senti que voilà, il y avait quelque chose qui se posait en fait, qui devenait plus clair. Il y avait une énergie qui se remettait à circuler. Il y avait plus de fluidité aussi, parce que c'est comme si voilà, l'abcès était percé, qu'il y avait il y a des choses qui ont été dites, qui ont été amenées, posées, des questions, un partage de vulnérabilité aussi. Voilà, c'est pas là encore, c'est pas Virginie qui fait ça juste pour elle en fait. Il se passe quelque chose. Après, je sais pas où ça va me mener, je sais pas comment ça va se mettre en place, je sais pas quelle retombée ça va avoir. Sur l'oasis, sur mon activité, sur plein de choses, parce que c'est pareil, mon mental me dit aussi, mais qu'est-ce que tu vas faire, aller marcher 2 mois sur le chemin de Compostelle? Tu ferais mieux de rester à la maison, tu ferais mieux de bosser sur ton business, ton activité, d'avoir plus de clients, etc., etc., etc. En fait, voilà, il y a tout ça qui se mélange, et pourtant, eh bien, il y a ce truc plus grand que moi qui est à l'œuvre. Voilà. Et qui me pousse hors de ma zone de confort, qui me pousse en dehors de mes retranchements, et qui m'invite aussi à parler de tout ça, à parler de la manière dont ça se déploie à l'intérieur de moi, à oser en parler, à montrer comment je chemine avec ça à l'autre. Et ne pas imposer en fait, ne pas partir bille en tête avec mon intuition et j'y vais, etc., etc. Parce que voilà, quelque part, je me rends compte qu'autrement, je vais directement au clash. Donc voilà, donc grand enseignement pour moi hier, cet apprentissage et ce besoin d'inclure l'autre, d'inclure les gens qui sont autour de moi, peut-être d'en parler aussi à mes autres enfants, en parler à ma famille, en parler, voilà, que ce soit quelque chose ce soit un projet où je ne fais pas les choses toute seule dans mon coin, mais je me sens aussi soutenue par mon entourage, par mon environnement, par les personnes qui sont proches, qui me sont chères et que j'aime, voilà. Et c'est vrai que c'est aussi faire circuler l'énergie, c'est faire circuler cette énergie d'amour, c'est faire circuler l'information, et que ça met tout de suite beaucoup plus d'huile dans les rouages en fait. Voilà. Donc voilà, je vous le partage parce que moi, pour moi, c'est aussi partager un bout de moi, un bout de ma vulnérabilité, d'oser voilà, d'oser en parler, d'oser montrer comment des fois je peux aussi entre guillemets merdouiller et pas faire les choses correctement, pas faire les choses dans le bon sens. Je savais intuitivement que j'avais pas fait les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Et puis du coup après il y a la culpabilité qui s'installe. Puis après on n'ose plus en parler quand voilà, quand ça se déroule, etc., etc. Et en fait ça crée que quelque part du négatif et de la non-communication en fait. Et voilà, juste à un moment donné, avoir l'humilité de se dire, bon, bah ok, j'ai merdé, j'ai merdé, c'est ok.
Et, et je peux prendre les choses différemment, je peux amener les choses différemment, je peux oser en parler avec l'autre. Et, euh, et ça ouvre un autre champ des possibles en fait. Et ça ouvre cette possibilité quelque part de me sentir soutenue dans le projet et de sentir que bah voilà, si Armel est là pendant 2 mois sur l'Oasis et que moi je ne suis pas là, en dehors du fait que voilà, on est en train de réfléchir et de poser des jalons pour trouver un gardien du lieu qui permettent aussi de soulager Armel, qui permettent voilà, qu'on puisse aussi bouger l'un et l'autre. Mais le fait d'échanger là-dessus permet à l'autre de ne pas se sentir scotché, de ne pas quelque part se sentir victime, de ne pas subir quelque chose, mais de se sentir complètement inclus dans un projet qui est plus grand en fait. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change la vibration. Et je sens moi que ça change la vibration aussi chez moi pour ouvrir complètement, pour accueillir complètement ce projet, accueillir complètement ce qui va se passer aussi au mois de juillet, parce que c'est comme si, voilà, pour parler de la Mongolie, c'est comme si, waouh, j'avais l'élan, tout ça, je lance le truc, etc. Et puis, pouf, il y a une partie à l'intérieur de moi qui freine, parce que il y a de la culpabilité à laisser l'Oasis, il y a la culpabilité à laisser Armel se dépatouiller tout seul ici. Et donc, voilà, il y a l'élan, et en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui freine. Et d'avoir posé tout ça, je sens que voilà, ça fait repartir l'énergie. Je vais me sentir à cet endroit-là libre et beaucoup plus libre de parler de ce projet, de parler de ce truc qui me fait vibrer, de partager mon enthousiasme, parce que j'ai libéré ce truc-là en fait, par la parole tout simplement. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Dites-moi si ça résonne.